messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. À la une de cette édition, la mutuelle des agents du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a présenté ses vœux au professeur Bakayoko Ly Ramata, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Un mois après la présentation de la carte multiservice des étudiants, l'UVCI reçoit son tout premier lot de cartes Visa. 200 livres dans le domaine de la recherche ont été offerts aux universités et grandes écoles publiques. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire choisie comme point focal par l'auteur. Venons-en à la toute première information de ce journal. La mutuelle des agents du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a présenté ses vœux au professeur Bakayoko Ly Ramata. Cette cérémonie s'est tenue le 31 janvier 2018 à l'amphi A du district de l'université Félix Houphouët-Boigny, suivant le reportage de Julie Cadio. Pour se plier à la coutume des vœux, une tradition cousue de solidarité africaine, la mutuelle des agents du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et l'ensemble du personnel du ministère ont présenté leurs vœux à Madame le ministre Bakayoko Ly Ramata le 31 janvier 2018. Nous tenons cette occasion, au nom de l'ensemble des membres du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en vous renouvelant nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite à vous et à votre famille. Je voudrais, au nom de l'ensemble du personnel d'enseignement supérieur, en particulier les agents de l'administration centrale, vous souhaiter à vous, à votre famille et à tous ceux qui vous sont chers une bonne, sainte et heureuse année 2018. Après une série d'allocutions, place à l'intervention de la ministre qui a fait un bilan de ces 2 années passées à la tête de ce ministère. Nous avons mis l'accent sur la démarche qualité dans l'établissement d'enseignement supérieur et dans l'administration du ministère. Et il est important que dans chaque établissement d'enseignement supérieur, il y ait des cellules d'assurance qualité. Donc nous avons tout un programme pour que nos établissements d'enseignement supérieur soient des établissements de qualité performants. Au niveau de la formation, nous avons formé des enseignants en ingénierie pédagogique. Et il faut savoir aussi, pour renforcer la qualité de la formation, il y a eu un programme de développement des universités. Et en 2016, il y a eu la création de l'université de Mans. L'université de Mans qui a ouvert dans les domaines de mines, de l'énergie et dans le domaine des sciences et technologies. Et vous avez l'université virtuelle de Côte d'Ivoire qui a reçu aujourd'hui le quart des étudiants orientés dans les universités publiques et qui forment dans les systèmes réseau et qui forment même dans le domaine du digital, qui permet même aux étudiants qui n'ont pas de bac scientifique d'avoir des diplômes et pouvoir s'insérer dans le tissu socio-économique. Elle ne compte pas se satisfaire de ce bilan, car pour elle, d'énormes défis restent à être relevés. C'est désormais une réalité. Les étudiants de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire ont leur carte multi-service. Le directeur général de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a reçu le tout premier lot de 1838 cartes des mains de Traoré Aïcha, un émissaire de la direction des services informatiques du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Saozo. 1838 cartes multiservices. C'est le premier lot de cartes d'étudiants qu'a reçu le directeur général de l'UVCI le 27 février dernier dans la salle de conférence de la dite université. Cette carte aura plusieurs avantages pour l'étudiant selon Aïcha Traoré. En tout cas, cette carte, c'est un moyen, en même temps, elle est un moyen d'identification pour l'étudiant. Elle va servir aussi de carte bancaire. Donc, ils pourront charger cette carte à une hauteur de 2 millions maximum et ils pourront l'utiliser pour faire des achats en ligne et aussi dans certaines enseignes ils auront des réductions du fait de disposer de cette carte là. Nous sommes très heureux, nous attendons cette carte depuis un moment, elle est là, l'identifiant permanent de l'étudiant ivoirien, une avancée notable car cela va permettre la mobilité prônée au niveau du LMD, cela va permettre aussi de sécuriser l'offre de services au niveau de nos universités. Pour le retrait de ces cartes, des points focaux seront bientôt établis dans les universités partenaires lors des prochaines compositions.
Au cours d'une mission à Mans, le directeur général de l'UVCI, le professeur Koné Tiomoman, a rencontré le préfet de région et les étudiants de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire résidant à Mans et environ. Il les a sensibilisés sur le modèle pédagogique de cette nouvelle université. Les étudiants inscrits au titre de l'année académique 2016-2017 à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire ont été évalués les 9, 10 et 11 février dernier dans les universités de Bouaké, Kourougo, Daloa et Abidjan à l'Université Félix Houphouët-Boigny. Compte rendu de Daniel Assemian. Les 9, 10 et 11 février dernier, les étudiants du semestre 2 de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire ont été évalués pour atteindre le cap du semestre 3. Le premier jour, quelques difficultés liées à la connectivité ont quelque peu perturbé la composition. Cependant, cela n'a pu empêcher le bon déroulement des épreuves. Dans l'ensemble, c'est bien passé, seulement qu'on a eu quelques soucis de connexion. La compo était censée commencer à 8 h. Mais malheureusement, on n'a pas vite commencé, on a commencé aux environs de 10 h, 11 h par là. Les choses sont bien passées, seulement que nous avons eu des soucis en termes de connexion, d'accès à la plateforme pour pouvoir commencer, ce qui a causé beaucoup de retard. Les jours qui ont suivi, ce sont des étudiants déterminés et concentrés qui ont passé ces épreuves avec beaucoup plus de sérénité. Par rapport au sujet qu'on nous a donné, il n'y a rien de compliqué. On a pratiquement tout vu. Voilà, on a pratiquement tout vu et on espère s'en sortir. Voilà, en tout cas, moi, je suis confiante. Je sais que j'irai en deuxième année. Il est à noter que cette composition s'est déroulée simultanément dans les universités de Kourougo, Daloa, Bouaké et Abidjan. Toujours au titre des évaluations, les étudiants du semestre 2 n'ayant pas validé leurs unités d'enseignement ont été soumis à une composition de rattrapage les 23, 24 et 25 février dernier. Cette évaluation leur a permis de faire une mise à niveau afin d'accéder au semestre 3. Ghislain Adou. Après la publication des résultats du semestre 2, ils sont environ 1200 étudiants présents à la session de rattrapage. Une seconde chance leur est donnée pour composer dans les unités d'enseignement non validées les 23, 24 et 25 février 2018. J'ai composé en UML et en probabilité. La connexion était bonne, il n'y avait pas de coupure au niveau de la plateforme, tout était au top, il n'y avait pas de soucis. Nous avons composé en UML, économie et probabilité statistique. Bon, c'était pas mal d'abord de nous donner une deuxième chance à nous qui n'avons pas pu valider les premières sessions. Dans cette fois-ci, tout s'est bien passé, tout a été fait, aucun problème. Rien à signaler, aucune perturbation, pas de problème lié à Internet. Dans l'ensemble, la composition se déroule dans de bonnes conditions. Passé ce cap, les étudiants devraient commencer le semestre 3 très bientôt. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a offert 200 livres aux universités, institutions et grandes écoles publiques le 15 février 2018. L'ouvrage intitulé « L'énergie solaire après Fukushima, la nouvelle donne » est le fruit de la recherche de Louis Boisibolt sur l'énergie renouvelable. Un parallèle a été fait vu les efforts consentis du gouvernement ivoirien dans le secteur d'activité. L'énergie solaire après Fukushima, la nouvelle donne. C'est le titre du livre offert par le directeur général de l'UVCI aux bibliothécaires et représentants des universités, grandes écoles et institutions de recherche au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée le 13 février dernier au siège de l'UVCI. Louis Boisibolt, auteur et donateur de cet ouvrage, n'a pu effectuer les déplacements. Cependant, dans une projection, il a expliqué les raisons de ce don et son ambition de faire de l'UVCI le point focal de toute la sous-région. Je dirais que je suis très réjoui de ce que cet ouvrage aujourd'hui soit entre les mains des institutions de la recherche ici en Côte d'Ivoire, notamment de nos différentes universités. C'est un projet qui aboutit. Dieu merci, nous l'avons à disposition. Étant donné que l'auteur lui-même est très introduit dans les questions de ressources énergétiques, tout ce qui est énergie renouvelable et tout ça, je pense que c'est des réflexions très poussées de haut niveau qu'il met à la disposition de tous. Le professeur Aboudraman Bamba, directeur de la recherche du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, parrain de la cérémonie, s'est réjoui de ce don. Cet ouvrage, je l'ai dit dans mon discours, représente d'un intérêt indéniable pour la recherche, pour plusieurs raisons. D'abord, cet ouvrage porte sur les énergies renouvelables et notamment sur l'énergie solaire. Énergie renouvelable et énergie solaire
qui constitue un programme prioritaire de recherche pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cet ouvrage représente aussi une source d'information et de renforcement des capacités pour nos étudiants, pour nos chercheurs, enseignants-chercheurs qui peuvent s'y référer dans les recherches thématiques. Il est à rappeler que ce don a été possible grâce à la signature de partenariat entre l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire et la société GM Savoir, une association domiciliée à Paris. Voilà, c'était un reportage de Mabintou Timité. Le bureau du Club des blogueurs et entrepreneurs libres de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a été officiellement investi et présenté à toute la communauté universitaire le mercredi 28 février 2018. Cette initiative vise l'employabilité rapide des étudiants, suivant le récit de Paul Akossan. Lutter contre le chômage des jeunes diplômés, c'est l'objectif visé par l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire en procédant à l'investiture de son club de blogueurs et entrepreneurs libres en abrégé BEL UVCI le mercredi 28 février. La cérémonie placée sous le parrainage du Dr Oumo Dosso, directrice de la communication et des relations publiques du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Elle a procédé à l'installation du BEL UVCI et en a profité pour les encourager dans cette belle initiative. Je suis très honorée, je le disais, ces braves jeunes qui déjà ont bien compris qu'il faut qu'ils aient l'esprit entrepreneurial, qu'il faut qu'ils aient l'esprit du partage, il faut qu'ils soient au service de la communauté. Donc, je répète, c'est vraiment un très grand honneur pour moi. Après une leçon inaugurale sur le métier de blogging, des précisions ont été apportées sur le concept de l'entrepreneur libre par Dr Yo Kanigi. L'entrepreneur libre, c'est celui-là même qui identifie l'opportunité et crée une organisation pour la poursuivre. Sauf que cette organisation, au-delà des organisations classiques, sera avec l'entrepreneur partout et à tout moment. Akoto Yao Parfait, président de ce club, dit avoir reçu le coaching nécessaire pour relever les défis dans l'univers des blogueurs. L'idée de la création du BEL UVCI est née de la volonté de l'université virtuelle de favoriser le regroupement des blogueurs et aussi de favoriser l'employabilité des étudiants que nous sommes au sortir des établissements de formation. Nos remerciements vont à l'endroit de toute l'administration pour l'excellent coaching dont nous avons bénéficié. Cette cérémonie s'inscrit dans la ligne droite du Safer Internet Day chaque année au mois de février. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et surtout, n'oubliez surtout pas de vous abonner sur UVCI TV.